Chers jeunes, chers frères et sœurs, aujourd'hui, quand j'ai essayé de lire ce récit d'histoire des rois mages en pensant aux jeunes qui vont partir pour Panama, en pensant à ceux et celles qui les accompagnent, en pensant à vos parents, à ceux que... Et puis aux autres jeunes aussi qui ne partent pas, mais qui eux aussi sont en voyage sur la terre. Alors je me suis dit, qu'est-ce que cette histoire-là peut bien nous dire à nous? Allons voir. Alors, les rois mages, c'est des personnes qui ont du pouvoir, ce sont des rois. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, ils sont riches. Des personnes aussi qui ont beaucoup de savoir, ils ont beaucoup étudié. Mais ils sont aussi des hommes en recherche. Ça veut dire, ils ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils ont gagné déjà. Ouais, ils ont un pouvoir, ils ont une richesse, ils ont une belle éducation. Mais ils ont penser quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que ça peut amener moi? Que ça même qui m'a pour gagner dans la vie? Ou bien il y a quelque chose de plus? Est-ce que ça peut conduire moi quelque part? Et c'est pourquoi, dans notre recherche du sens de la vie, ils ont appris que c'est les rois un peu spécial qui est né pour les Juifs dans le pays d'Israël. Alors, ça fait touche. Peut-être là, il y a quelque chose. Ils ont décidé pour aller plus loin dans notre recherche, faire un pas plus devant, mettre en route. Alors, je me dis peut-être les jeunes d'aujourd'hui aussi. Et la bonne jeune qui, un peu dans la difficulté, nous vous dire, soit à partir de conditions de notre famille séparées, soit parce qu'ils ont joué un peu avec la drogue et ils ont trouvé une difficulté pour sortir là-dedans. Mais pour beaucoup d'autres raisons encore, soit ils ont pas réussi pour trouver un chemin dans la vie, un métier, un travail. Alors, les jeunes, souvent, ils cherchent un salut, ils cherchent un chemin. Et peut-être ces bonnes jeunes-là aussi finissent de dire qu'il y a un Jésus par là qui est capable d'apporter de la lumière, un secours, et qui fois de mettre en route. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui ont bien travaillé, qui ont passé leur examen, qui ont peut-être été à l'université, qui ont commencé à travailler, commencé la vie, qui commencent à avoir un petit avancement dans la vie, capables de contribuer à leur famille, peuvent faire quelque chose. Et alors, même s'ils ont un petit peu plus dans bien, se posent la question aussi, souvent, et qu'est-ce que ça peut amener moi? Est-ce qu'ils dans la vie agissent pour remplir coffre? Est-ce qu'ils s'aiment tourner dans la vie? Lire un livre jusqu'à plus capable? C'est un tourner dans la vie. Qui est le sens de la vie? Quelle direction nous apprend pour nous trouver un bonheur qui nous pérode là? Alors, peut-être qu'eux aussi, un beau jour, ils ont entendu parler de Jésus. Peut-être que, si quand Jésus longtemps, quand c'est dans l'école primaire, c'est un bon professeur, bon masseur peut-être, bon catéchète qui s'y prépare aux autres pour la première communion, la confirmation, et ils finissent encore Jésus. Mais après ça, ils finissent abandonnés. Ils n'ont plus connu qui il était vraiment. Et peut-être qu'à l'âge adulte, ça arrive, moi je connais beaucoup de jeunes, sûrement beaucoup parmi vous, à un moment donné, ils décident à moi le faire connaissance avec ce Jésus-là. Moi, une tante cause, oui, mais moi, je suis content vraiment faire connaissance. Et peut-être, ils finissent faire un chemin. Ils commencent un chemin, par exemple, ils finissent inscrire dans le groupe 40, ou bien ils finissent faire Alpha Jeune, ou bien ils finissent, je ne pas connaître moi, pour faire les autres, un camp par exemple, un camp avec un mouvement comme Melge, ou bien un camp Jonas, ou bien Pèlerin d'Espérance, tout le parcours là, peut-être faire quelque chose comme ça, pour essayer de découvrir Jésus, comme les rois mages. Et au temps de Jésus, sur leur chemin, les rois mages, ils ont
interrogé les autorités à Jérusalem, Hérode et les grands prêtres. Ils ont dit, où est ce roi-là? Quel chemin il faut prendre pour le trouver? Et bien là, ils ont consulté la Bible, ils disent à eux, ah ben prends le chemin Bethléem, là vous trouvez. Ça veut dire, ils ont consulté la parole de Dieu, et c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'ils vont vers Bethléem. Peut-être que beaucoup de jeunes, beaucoup parmi vous là, quand vous avez fait joindre un certain parcours là, vous commencez à qualité de l'expérience là, peut-être qu'il y en a dans l'église, un mon père, un laïc même, ou une autre personne qui vous a dit, regarde un peu qu'est-ce que Jésus te dit dans l'évangile. Et peut-être en lisant l'évangile, ça a déjà commencé à orienter votre vie. Vous avez vu qu'il y a un guide dedans. Ça vous donne une direction. Vous avez commencé à marcher dans ce sens-là. Et les rois mages, après avoir retrouvé l'étoile qui les guidait, ça veut dire la parole de Dieu qui les guidait, et on dit qu'ils sont pleins de joie. Et quand ils arrivent, qu'ils découvrent Marie et Joseph, ils se prosternent devant Marie et Joseph et ils font des présents. Ils donnent tout ce qu'ils ont porté avec eux. Il y a peut-être des jeunes qui, après avoir fait un long chemin de discernement, un parcours de formation, une retraite, un accompagnement, peut-être qu'ils sont arrivés à dire oui, vraiment, Jésus, c'est quelqu'un pour nous. Jésus, c'est quelqu'un qui nous sauve. Jésus, c'est un ami qui jamais ne nous laissera tomber. Jésus, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est venu vers nous. Nous, on croyait qu'on allait vers lui. C'est lui qui est descendu pour me rencontrer là où je suis, qui m'a aimé comme je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mon péché, avec ce que je suis. Et il a dit, je suis avec toi. Tu as de la valeur pour moi. Jamais je ne te laisserai tomber. Les rois mages aussi ont vu ce Dieu qui est descendu, qui est venu un petit enfant faible, fragile, pour être avec tous ceux qui sont faibles et fragiles. Un enfant qui était un squatter, il n'avait pas de maison pour lui, il est né dans une étable, pour être proche de tous les pauvres qui n'ont pas de maison. Être un migrant, il a eu à se sauver en Égypte, proche de tous ceux qui souffrent quand ils ont quitté leur pays. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont découvert ce Jésus-là. Et ça vous a donné une joie. Ça vous a donné une joie. Je vous souhaite à ceux et celles qui vont partir pour Panama que ça aussi c'est un voyage. Ça aussi c'est une autre étape de votre recherche. Je vous souhaite que là-bas, grâce à des contacts avec le pape lui-même, avec des prêtres, avec des amis que vous allez rencontrer, avec d'autres personnes, peut-être que vous allez découvrir un peu plus le visage de ce Jésus que depuis longtemps vous avez cherché. Et là, quand vous découvrez ce visage-là, pas juste applaudir. On connaît là-bas de quoi applaudir beaucoup. Et c'est normal. Mais pas juste applaudir. Arrive un temps, à genoux, en silence, adorer comme les rois mages. Priez en silence. Dire au bon Dieu du plus profond de votre cœur un grand merci. Un grand louange. Parce qu'il te l'a avec moi. C'est Jésus qui est la solidité de tous les jeunes, de tous les hommes. Et c'est beau, c'est un grand jour dans la vie d'un jeune quand il découvre ça. Et quand il est capable, avec sa sincérité, personnellement, dire-lui merci. Un grand merci. À genoux devant lui. Après ça, manmage, pas seulement dire merci. Je prends toutes ces bonnes richesses que je t'ai amenées, l'or, la myrrhe, une chose précieuse, je viens déposer ça devant Jésus. Peut-être que vous là-bas aussi, si vous allez dans un endroit, au Panama ou quand vous retournerez, peu importe, à un moment donné de votre vie, peut-être qu'arrive un moment que vous êtes senti, vous êtes besoin, dépose tout votre talent, toute votre richesse. Nos plus grandes richesses, ce n'est pas nos comptes en banque, c'est nos talents. C'est ce qui nous finit d'arriver. Nous, l'éducation, ben du monde qui compte en nous, ben du monde qui soutient en nous, nous travail, nos capacités. Nous
dépose ça devant Jésus. Ça veut dire, nous dire comme ça, toi qui donne-moi tout ça, talent, tout ça, compétence, tout ça l'éducation qui m'a recevoir, tout ça l'affection qui me met moi debout. Me donne-toi tout ça là. Faire avec moi ça qui te content. Mettre-nous la vie devant lui. Quand un jeune arrive pour faire sa qualité de démarche, une démarche simple, très simple, qui demande, pareil comme nous finissons, recevoir tout gratuitement, donne tout gratuitement. Et Léa là, c'est capable de demander à Jésus, fais-moi découvrir qui est ma vocation dans la vie. Une grande affaire pour un jeune, ça. Découvrir qui est sa vocation dans la vie. Tous les jeunes ont une vocation. Pas juste mon père, ma soeur. Hein. Tout le jeune a sa vocation. Le mariage, c'est une vocation. Une grande vocation. Rester célibataire dans le monde pour se consacrer à une œuvre quelconque, c'est une vocation. Devenir prêtre, c'est une grande vocation aussi. Devenir religieuse, c'est une vocation. Il y a beaucoup de qualités vocation. Et pour chacun, c'est unique. Pour chacun, c'est unique. Pas laisse-nous, comment dire, glisse dans une affaire. Ah ben tout le monde fait ça, ben moi aussi. Tout le monde marie, ben moi aussi, vous mariez, qui vous fait? Non, choisir. Entendre Jésus qui appelle les autres vivre quelque chose de grand dans le mariage, dans le sacerdoce, dans la vie religieuse. Jésus qui appelle nous. Jésus qui dit à nous, c'est pas toi qui fais choisir moi qui fais choisir toi. Et mets-toi à sa place là, donne-toi sa vocation là, pour être capable de porter du fruit, pour être capable de mettre toi au service de tes frères. Parce que, vous savez, ce qui donne un sens à la vie, c'est que un humain compte en nous. Un humain compte là en nous. Un humain, comment dire, jamais pas pour l'argent nous. Quand nous découvrons ça, il y a une sécurité dans la vie. Il y a un sens dans la vie. Et quand ça, du monde là, dit à moi, tu es capable, tu as un potentiel, tu es capable de rendre service à ton frère, à ton soeur, tu es capable de devenir un beau père de famille, une bonne mère de famille, tu es capable de devenir un bon prêtre, tu es capable de devenir une bonne religieuse, tu es capable. Et il y a ça dans toi. Quand du monde dit ça, quand nous tendons ça dans le silence, nous les cœurs, là, nous, la vie prend un sens. Nous, la vie gagne un bonheur extra. Alors, je souhaite tout. Au cours de votre voyage, Panama, c'est juste une étape, ça. Non? Une étape. Ce n'est pas tout le chemin, ça. Une étape qui conduit les autres vers les autres étapes encore. Et bien, les jeunes qui pépèrent le Panama, les autres différentes étapes. Et qui font dans les autres étapes encore devant eux. Pour faire. Alors, à une étape quelconque, vous souhaitez les autres qui sont capables de faire comment ça va le roi mage là. Dépose, les autres talents, les autres souffrances, tout ce qu'ils ont fini de recevoir, et dire au Seigneur, prends ça, fais-moi faire quelque chose avec ça la vie qui te finit, donne-moi là. Merci.